Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un site un peu spécial puisqu'on est au château du Haut-Bar à Saverne en compagnie de Lucie, conseillère commerciale chez Opel, pour parler du nouveau Mokka-i. Alors Lucie, est-ce que selon toi le nouveau Mokka-i marque une nouvelle ère dans l'univers Opel? Bonjour Marion, oui en effet Opel a pris un véritable virage en termes de design avec un style complètement repensé et centré sur la performance avec ce Mokka électrique. Performance qu'on le retrouve également sur la route avec cette version toute électrique, je vous en dis plus juste après. Alors Lucie, puisqu'on parle du nouveau visage de la marque Opel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le design du Mokka-i et ses caractéristiques extérieures déjà? Oui bien sûr, le Mokka électrique présente une allure beaucoup plus moderne et complètement différente de son prédécesseur. Le premier élément notable, c'est la calandre visor, élaborée en hommage de l'Opel Monta dans les années 70, ce qui va vraiment souligner le regard du Mokka, en englobant en fait le logo de la marque avec les feux matriciels à Intellilux LED, ce qui va lui conférer un look beaucoup plus sportif à l'avant, mais également les arêtes au niveau du capot. Et on voit quand même que c'est un SUV qui est assez compact. Oui, effectivement, le Mokka-i présente des dimensions très compactes avec ses 4,15 m de long. Il est beaucoup plus large également que ses concurrents avec ses 1,80 m de large, avec également de grands passages de roues, ce qui va lui conférer un aspect robuste. Et si tu observes l'arrière du Mokka, il a été travaillé de façon à avoir un côté ramassé, ce qui aura forcément un petit impact sur la capacité du coffre, mais qui le rendra beaucoup plus facile à manier. D'accord, donc en fait on a une esthétique qui est vraiment pensée d'un point de vue performance. Oui, tout à fait, effectivement, on a vraiment une ligne qui présente quelque chose de raffiné, de robuste et de sportif. Je vous invite à le découvrir avec moi sur la route. C'est parti! Donc c'est effectivement très différent à l'intérieur de ce qu'on a l'habitude de voir sur les anciens modèles Opel. Oui, complètement. La ligne de bord reprend le look noir brillant de la calandre visor. Le tableau de bord pur panel, c'est-à-dire le combiné d'instrumentation, est composé lui de 2 écrans, car en fait Opel a souhaité conserver un intérieur très fonctionnel et ergonomique, de façon effectivement à conserver les boutons physiques. Oui, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec 100% digital. Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment de garder quelque chose de très fonctionnel pour le conducteur. L'écran central, comme on peut voir ensemble, est orienté vers le conducteur, sur lequel vous allez pouvoir contrôler la recharge du véhicule, mais également observer les statistiques de consommation et les flux d'énergie. Et par contre, plus de levier de vitesse. Non, le levier de vitesse de la boîte automatique a complètement disparu, laissant place à un sélecteur de mode, permettant en fait de passer d'un mode à l'autre, notamment le mode B qui permet d'accentuer l'effet du frein moteur en cas de décélération où on va récupérer beaucoup plus d'énergie. On a également le mode économique qui permet au conducteur de profiter entièrement de l'autonomie du véhicule, le mode normal, mais aussi le mode sport qui permet effectivement de viser la performance sur le côté électrique. Puisqu'on parle de sport et de performance, est-ce qu'on peut aller tester le Mokka-i sur la route pour voir si effectivement ça répond à notre question? Oui, tout à fait, je vous emmène tout de suite. Donc là on se retrouve sur la route au volant du Mokka-i. C'est quoi du coup les avantages du 100% électrique? Alors il est doté d'un couple très généreux, ce qui le rend vraiment dynamique. On n'a pas l'impression d'être dans un véhicule qui pèse 1,6 tonne, on ne le ressent vraiment pas à la conduite en fait. Et effectivement le plus compliqué dans ce Mokka électrique, c'est de ne pas mettre le pied au plancher, ce qui forcément impactera l'autonomie du véhicule. Mais l'avantage par contre du tout électrique, c'est peut-être aussi il n'y a pas de temps de latence, c'est ça? Non, pas du tout. Le Mokka électrique répond vraiment très très vite et est vraiment très réactif. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on n'entend rien quasiment. Oui, effectivement, l'atout d'un Mokka électrique, c'est l'insonorisation. En effet, on n'entend vraiment pas les bruits des garnitures intérieures du véhicule, ni les bruits au niveau du roulement. Oui, il n'y a pas de bruit de vibration. Puisqu'on parle de performance, c'est le moment aussi de tester le mode sport. Oui, tout à fait, le donc mode là, sport. Là, tu es en normal. Oui. Et là, je suis en mode sport maintenant. Ouais, donc on sent tout de suite que dès que tu accélères, ça pousse. Tout à fait. On sent vraiment l'agrémentation au niveau de la performance, tout à fait. Et il a l'air assez fluide dans les courbes. On sent pas d'à-coup au niveau de la conduite. Tout à fait. Et puis on a effectivement un freinage très très fluide et le véhicule a une très bonne tenue de route. Oui, t'as pas d'à-coup au freinage qui te surprennent. Non,
Non, le véhicule nous réserve vraiment de très belles surprises au volant. Toi, ça a été quoi ta première impression quand tu as découvert le Mokai? Est-ce que c'était vraiment, est-ce que déjà tu avais une grosse attente par rapport à ce véhicule? Ah oui, j'étais très impatiente de voir l'effet de conduite que le Moka peut dévoiler. J'étais très surprise dans le sens effectivement où déjà le véhicule est très très silencieux, donc c'est vraiment très agréable, surtout sur de longues distances. On est également très surpris aussi par la reprise du véhicule. On est quand même sur un véhicule de 136 chevaux qui a effectivement une reprise vraiment différente par rapport à un véhicule thermique, très très souple aussi à la conduite, et c'est vraiment totalement différent d'un véhicule thermique. J'ai l'impression qu'il est aussi maniable sur route départementale, nationale, qu'en zone urbaine, en ville. Oui, effectivement, effectivement en zone urbaine, même sur les départementales, il a vraiment une maniabilité vraiment très, très avancée, effectivement, et très améliorée. Il y a un slogan pour ce véhicule en particulier? Oui, c'est ce qu'on appelle les 5 zéros. Donc, c'est-à-dire qu'on a zéro odeur, zéro bruit, zéro vibration, zéro passage de vitesse et zéro émission de CO2. Nous sommes de retour à la concession Opel Caravenue à Saverne en compagnie de Lucie. Donc Lucie, si on cherche de la performance dans l'électrique, on peut se diriger vers le nouveau Mokai. Tout à fait, il est conçu pour ça. C'est un véhicule agile qui a un comportement très dynamique et qui offre de très belles prestations sur la route. Donc si on a envie de se faire plaisir avec des avantages écologiques et économiques d'un véhicule électrique, on choisit le Mokai et je vous invite à le constater par vous-même. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du Mokai et surtout à l'essayer. Lucie et toutes nos équipes Opel vous attendent dans nos concessions. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre essai sur expérience-électrique.com et nous on vous dit à très bientôt.